souviens des crevettes achetées sur la plage à la fin du dernier épisode? Eh bien les voici, c'était un régal. Salut, nous, c'est Séverine et Louis. Nous partons découvrir les pays de l'Afrique de l'Ouest à bord de notre Toyota Hilux. Après ce bivouac partagé avec Laurent, Nadia et leur Jeep Cherokee, qu'on avait rencontré sur le ferry pour venir sur le continent africain, nos routes se séparent. Nous les laissons poursuivre leur retour vers la France. De notre côté, nous continuons de profiter de cette plage à Cap Skirring, au sud-ouest de la Casamance. Au programme, baignade, bronzage, papotage avec les vaches et montage vidéo. Deux jours plus tard, à marée basse, nous quittons notre spot. On dit au revoir à nos copines et on file vers Ziguinchor avant d'entrer en Guinée-Bissau. Entre Cap Skirring et la Guinée, on a fait un arrêt chez Narcisse qui habite un petit village sur notre chemin. J'en profite pour te montrer notre setup de douche très simple, très rustique. Quand on n'est pas dans la brousse et qu'on est chez l'habitant, on doit un peu se cacher. Donc voilà à quoi ça ressemble. On se douche dans cette petite cabine de fortune. Donc il y a notre eau sur le toit qui chauffe un peu en journée. Le petit tuyau quand même avec une mini pomme de douche. Et là on attache notre serviette avec un aimant sur la portière. Une pince à linge sur la tente. Et puis là, on a emprunté un râteau à Narcisse. Et voilà. Et ça fait le travail. Bon, cabine de douche de fortune, mais on a quand même la chance d'avoir un caillebotis. Ça nous évite de consommer trop d'eau pour rincer nos pieds à la fin de la douche. Petit arrêt au champ à Ziguinchor. On vous expliquait dans l'épisode précédent un problème électrique de la pompe qui est sur notre tiroir cuisine. Cette pompe-là, elle vient piocher dans le réservoir qui est au fond de la benne, qui fait 54 litres. Et celui-là, on le remplit avec de l'eau embouteillée, puisqu'on vient nettoyer nos légumes avec, on vient faire la cuisine, etc. etc. Alors que l'eau de la douche en haut, on met de l'eau qu'on trouve dans les puits, dans les campings. À l'aide de notre petit entonnoir, on remplit notre réservoir de 54 litres. Donc là, Louis, il enlève les petites saletés à l'aide de la paille. Il respire et il recrache l'eau. Normalement, une coupelle comme ça de remplissage, ça se met pas à l'horizontale, mais ça se met sur le côté du véhicule. Et donc on peut remplir ça, et puis quand ça déborde à l'extérieur. Alors que là, on a plein de petites saletés si tu te mets au-dessus. Et quand on remplit trop, l'eau vient déborder ici, vient remuer les petites saletés rentrent dans le réservoir. Donc on utilise la petite technique de la paille, on aspire, on recrache. On finit de remplir notre réservoir et on prend la direction de la frontière guinéenne. Alors voilà, on vient de rentrer en Guinée-Bissau. Et pour pouvoir circuler sur le territoire, on a dû payer ce petit papier. Vous allez faire combien de jours à peu près? Une semaine, 10 jours. Le temps de découvrir un peu le pays. Ce petit papier qui coûte 5000 francs. Hop là! C'est une taxe pour les routes, ils appellent ça road tax. Il y a intérêt, ça commence mal, il y a intérêt à ce que la route soit bonne dans les jours à venir. Parce que j'espère qu'on n'a pas payé ces 5000 francs pour avoir de la piste toute défoncée. Bon, comme tu peux voir, dès les premiers kilomètres, on était gâtés. On était un peu partagé entre être content d'avoir payé cette taxe parce qu'on ne pourrait imaginer l'état des routes sans celle-ci, ou se demander où va vraiment l'argent qu'on donne à la frontière. Une chose est sûre, ici le meilleur investissement, c'est ce sandwich en bord de route à 200 francs. Beignets, tomates, poivrons, thon et mayonnaise. Bon, Séverine, elle avait déjà prévu une pochette pour la monnaie, une pochette pour les cartes SIM, mais là elle fait même des sous-pochettes faites en papier par pays pour les cartes SIM. Sénégal, Maroc, Mauritanie. On bricole comme on peut, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Il ne faut pas qu'elles se frottent entre elles, sinon après elles ne vont plus marcher. Nouvelle carte SIM activée, on part trouver un coin pour passer la nuit. Le lendemain matin,
Toujours par des routes plus ou moins entretenues, nous entrons dans la capitale, Bissau. Nous y passerons la journée, avant de quitter ce dense trafic et de prendre la direction des rapides de Saltino. Dans ces pays d'Afrique, qui dit lit d'une rivière, dit point d'eau pour les animaux. Mais dit aussi et surtout nettoyage à grande eau des motos, décrassage minutieux des petites sandales et lavage du linge de toute la famille. En fin de journée, après avoir expliqué les règles, Séverine organise une partie de molki avec les jeunes du village voisin. Qu'est-ce qui nous arrive dessus, Séverine ? Nous poursuivons notre route à l'est du pays et faisons une halte à Tabato, un village de musiciens qui nous réserve un accueil tout particulier. Djembé, doum doum, balafon. Nous assistons à un vrai petit concert privé. Après cette interlude musicale, retour studio au 4x4. Rédaction du carnet de bord pour Séverine, qui assez rapidement se fait remplacer. Et pour une fois, devine qui cuisine. C'est Louis, et il a bien choisi son jour. Il a même le droit à un public plutôt facile. Bon alors ce soir, comme c'est Louis qui a cuisiné, c'est assez simple. C'est pâte au pesto avec du fromage râpé. Et on a toujours le droit à une petite assemblée. On enchaîne les kilomètres sur ces pistes de latérite et on se rapproche un peu plus de la frontière de la Guinée-Conakry.